Bonjour, je m'appelle Nadia Houle, je suis ergothérapeute à la commission scolaire Eastern Townships. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter une mini-formation sur la motricité globale pour les parents d'enfants de maternelle 4 ans. Donc, on va commencer avec la présentation. Alors, les habiletés de motricité globale, ça implique les muscles du torse, des bras et des jambes. Donc, ça se traduit par une capacité à bouger, à marcher, courir, sauter, grimper. Et à l'école, on va voir que les enfants vont être capables de se déplacer à l'école, de participer en éducation physique, à la récréation et de jouer. Donc, c'est des habiletés qui sont importantes dans le développement de l'enfant. Pourquoi sont-elles importantes? On peut voir dans mon graphique à gauche qu'on a 5 sphères de développement. Donc, ça vient du ministère de l'Éducation et c'est des sphères auxquelles les enseignants pardon, vont se référer pour un peu situer l'enfant là, dans son développement. Donc, on a la sphère domaine affectif, le domaine social, donc les relations avec les autres, domaine langagier, domaine cognitif et le domaine physique et moteur. Donc, nous, c'est à ça qu'on va s'attarder un petit peu plus aujourd'hui. J'ai aussi à la droite de l'écran, une pyramide qui démontre la motricité globale serait comme en bas de la pyramide, donc une habileté un peu comme une fondation finalement qui va supporter le développement des autres habiletés par la suite. Donc, par exemple, là, pour avoir une bonne motricité fine plus tard, ça va m'aider d'avoir des bons muscles au niveau de mon corps, d'être capable de me tenir assis, par exemple, si je regarde le développement d'un enfant. Quand il apprend à se tenir assis seul, ses mains deviennent libres pour atteindre des objets, pour un peu plus se coordonner, puis travailler un petit peu plus ses doigts. Donc, développer sa motricité fine. Alors, c'est pour ça qu'on dit que la motricité globale est un peu une fondation pour le reste du développement. Puis évidemment, d'avoir des bonnes habiletés de motricité fine, plus tard, va m'aider dans mes habiletés académiques au niveau de la lecture, de l'écriture, de tout ce qui est manipulation de petits objets aussi. Alors, le contrôle postural, c'est la capacité à utiliser les muscles du tronc de façon à maintenir une posture assise et une posture stable. Donc, une posture assise, une posture debout. Donc, ça va se développer jusqu'à environ l'âge de 7 ans. Et c'est vraiment d'être capable d'utiliser on appelle ça une co-contraction des muscles abdominaux et des muscles du dos. Donc, qui fait en sorte qu'il y a un équilibre entre cette musculature-là qui fait que je peux me tenir debout, je peux me tenir assis. Donc, ça semble simple comme ça, mais c'est quelque chose qui n'est pas acquis dans le développement de l'enfant dès la naissance, évidemment, puisqu'il est en position plus horizontale. Alors, ils vont apprendre à se tenir assis et à être capable de maintenir la posture plus longtemps. On peut voir des signes de difficulté parfois, même en maternelle, en 4 ans, même en maternelle 5 ans, par une posture plus voûtée, une tendance à gigoter beaucoup, s'asseoir aussi en W, je vais vous montrer tantôt c'est quoi. S'appuyer aussi sur son bureau beaucoup, s'appuyer contre les meubles, avoir tendance à s'étendre plus au sol. Ça va être des signes des fois que l'enfant, son contrôle postural est un petit peu plus faible et n'est pas encore tout à fait développé. Et ça a des impacts parce que pendant que c'est pas grave en soi, mais pendant que l'enfant gigote ou cherche une posture confortable, des fois, c'est plus difficile de regarder l'enseignant, d'écouter. Et l'énergie qui est utilisée là, à essayer de maintenir une posture va être de l'énergie qui n'est pas disponible pour porter attention au contenu de ce qui nous est présenté. Donc, éventuellement, ça peut avoir des impacts sur le plan académique aussi. Donc, la posture en W peut être un signe de faiblesse du contrôle postural. Donc, c'est vraiment là, les genoux ensemble et les pieds vers l'extérieur. C'est une posture qui n'est pas souhaitable pour les articulations. Les genoux, les hanches, c'est pas très bon. Donc, on essaie de la corriger. Si on voit l'enfant assis comme ça, de venir l'asseoir en n'importe quelle autre position. En fait, ça peut être en tailleur, les jambes en V devant lui, les jambes comme en L, là, les deux jambes allongées. On peut mettre un petit banc aussi, des fois, ça aide à avoir une meilleure posture. Une petite chaise avec un dossier. Donc, d'essayer d'éviter le plus possible cette posture-là quand on saisit l'enfant sur le cou. Donc, des exercices qu'on peut faire pour renforcer le contrôle postural. Alors, on a ici à gauche l'œuf. Donc, ça consiste en faire une espèce de petite boule et de maintenir une contraction, là, d'essayer de rejoindre la tête vers les genoux pour contracter les abdominaux. On peut maintenir ça 5 à 20 secondes.
On a aussi la posture du pont, donc de soulever les fessiers du sol. Et pour rendre ça un peu plus ludique, moi, j'aime bien faire passer des petites voitures en dessous, ou faire une espèce de circulation de quelque chose et dire à l'enfant, on essaie de tenir jusqu'à temps que le pont s'écroule. On a aussi l'avion qui peut être intéressante là, pour stimuler toute la musculature du dos, donc de soulever les bras et les jambes simultanément. C'est pas si facile que ça. Pour les enfants de 4 ans, là, on ne s'attend pas à ce qu'ils tiennent très, très longtemps, mais déjà, si on est capable d'avoir un 10 secondes, c'est bon. Donc, on peut faire ça par des défis. Moi, j'aime bien avec l'avion dire on part en voyage quelque part, donc c'est l'enfant qui me donne la destination, puis là, on compte les secondes ou on compte les kilomètres ou peu importe. Donc, voilà. Pour encourager aussi le développement de la motricité globale, on a d'autres activités comme les marches d'animaux, donc le crabe qui va vraiment travailler assez fort au niveau du tronc, aussi au niveau des épaules et de tout ce qu'on appelle la ceinture scapulaire, là, donc tout autour des épaules. Les sauts de grenouille, on a l'ours aussi. J'aime bien travailler l'ours là, en faisant un mouvement. On lève le bras et la jambe du même côté du corps, donc un espèce de mouvement de balancier comme ça qui va travailler la coordination aussi des deux côtés du corps. Ensuite, les activités extérieures, bien sûr, sont excellentes pour travailler tout le développement de la motricité globale. Marcher sur des surfaces inégales, comme en forêt ou en montagne, c'est excellent. Aller dans différents parcs aussi. Les parcs, souvent, il y a des activités de suspension là, qu'on peut se tenir avec les mains sur des barres. Ça, c'est super bon pour travailler la force des bras, la force d'agrippement aussi des mains. Et ça va nous aider même plus tard là, dans le développement de la prise du crayon et de la mobilité des doigts. Donc, ça peut être très bon. Ce qu'on conseille des fois, c'est d'essayer de changer de parc là, pour aller explorer différents environnements, puis différents jeux, différents équipements, et d'essayer d'être créatif avec les activités qui s'y trouvent pour voir qu'est-ce qu'on peut faire comme parcours, puis de diversifier un petit peu les activités. Ensuite, bien sûr, on peut faire des jeux avec des ballons. C'est toujours très intéressant, lancer, attraper, pour travailler notre coordination œil-main, donc que les yeux et les mains apprennent à travailler en équipe. Ensuite, botter un ballon, travailler mon équilibre sur un pied, lancer des choses dans un contenant, les jeux de marelle, tous ces jeux-là vont être excellents là, pour développer ma coordination, tout le développement de la motricité globale en général. L'activité plus intérieure, bien sûr, il existe là, des tonnes de vidéos sur YouTube d'exercices pour les enfants, du yoga, jouer à Jandy. Moi, j'aime bien aussi créer une course à obstacles là, dans la maison. Donc, comme on voit sur l'image à droite, là, avec on peut mettre du tape sur le sol, on peut utiliser des chaises, des boîtes, n'importe quoi. Puis essayer de varier les postures. Donc, pendant une section, on fait du rampé. Pendant une section, on marche à quatre pattes. Pendant une section, on saute par-dessus des objets. Donc, c'est toutes des activités qui vont vraiment permettre au corps d'aller chercher sa force, son équilibre, la stabilité, tout ce qu'on va avoir besoin finalement. Alors, pour les activités selon l'âge, donc une petite vue rapide là, des attentes développementales pour l'âge. Donc, à 4 ans, on s'attend à ce que l'enfant soit capable de courir de façon assez fluide. Donc, ça veut dire de changer de direction quand il court et d'être capable d'éviter les obstacles. Bien sûr, il peut tomber de temps en temps, là, c'est tout à fait normal, mais la majorité du temps, c'est un gros obstacle devant lui. Il va être capable de l'éviter puis de changer de direction. Attraper, lancer un ballon de grandeur moyenne. Donc, on parle d'une distance de peut-être 2 mètres, là, d'être juste capable de lancer, attraper au moins quelques fois, pas obligé d'être parfait et de toujours réussir, mais au moins avoir la capacité de le faire de temps en temps. Sauter à 2 pieds. Marcher quelques pas sur une ligne droite sans tomber. Donc, ça ressemble à ça pour 4 ans. 5 ans, ça serait marcher sur une poutre plus large, donc un petit peu plus difficile. Alterner les pieds en descendant l'escalier. Donc, vraiment un pied qui descend, l'autre pied qui s'en va sur l'autre marche suivante et non sur la même marche. Se tenir en équilibre sur un pied pour au moins 5 secondes et effectuer quelques sauts consécutifs sur un pied. Donc là, évidemment, ça se peut que votre enfant de 4 ans ou de 5 ans n'ait pas toutes ces capacités-là encore et il n'y a pas lieu de s'alarmer s'il y a une chose ou deux qu'on n'est pas capable de faire ou si on a de la difficulté dans certaines petites choses. Par contre, si vous dites, ben là, moi, mon enfant,
Je vois que tout ça est difficile pour lui. Donc là, à ce moment-là, peut-être, ce serait peut-être important d'en parler au médecin ou au pédiatre pour juste surveiller un peu le développement moteur et s'assurer que ça se développe, normalement. Donc, voilà, ben, je vous remercie pour votre, écoute et au plaisir.